Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BP Bâtiment 2018, donc toujours dans la continuité des ouvrages. Cette fois-ci, nous allons voir les ouvrages de fabrication. Alors, la différence entre ouvrage de fabrication et ouvrage, c'est que là, en fait, c'est comme son nom l'indique, vous allez lancer un ordre de fabrication. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va constituer un ouvrage de fabrication, par exemple comme un kit baignoire. Donc en fait, si vous vendez par exemple des kits baignoires je dirais tout faits, eh bien, et que vous les vendez donc à la demande, hein, vous ne voulez pas donc faire du stock avant, eh bien vous allez créer un ouvrage de fabrication kit baignoire avec donc tous les composants qui vont comprendre le kit, parce que là il va y avoir une notion de stock, et quand vous en vendez un, eh bien vous lancez un ordre de fabrication, c'est-à-dire qu'en fait il va mettre en stock, il va rentrer en stock eh bien, des kits baignoires. Voilà, donc c'est la différence entre un ouvrage et un ouvrage de fabrication. Sinon on parle de nomenclature, hein, vous voyez c'est le même principe. Donc ici on fait ajouter ouvrage de fabrication. Donc là par exemple j'aurais pu créer une famille kit baignoire, et ici donc je vais mettre kit baignoire. Donc même principe, hein, descriptif commercial, descriptif technique. Ici, donc là, c'est le prix de vente. Alors pareil, c'est soit on fait la somme de chaque composant, soit vous mettez votre prix à vous. Par exemple, je vais mettre 400 euros. Donc là, voilà, il y a un onglet qui est nouveau, c'est stock. On ne l'avait pas sur les ouvrages, effectivement, normal, puisque quand on va lancer des ordres de fabrication qu'on verra un peu plus tard, il va incrémenter à chaque fois donc le stock. Donc à chaque fois si on veut faire 5 kits d'avance, quand on lancera un ordre de fabrication, il mettra 5 en stock réel. Et bien justement, pour gérer donc les ordres de fabrication, vous pouvez mettre des stocks mini. Peut-être que vous voulez en avoir toujours deux d'avance, donc vous mettez au minimum j'en veux deux, et maxi peut-être 6. Comme ça, vous aurez un message d'avertissement quand vous serez en dessous du seuil ou au-dessus. Voilà. Donc ensuite, eh bien là pareil, donc là c'est pareil pour les frais de port. On peut mettre donc des notions de poids ou de dimension. La solidité, c'est le même principe que les ouvrages. Et quand vous allez vendre un kit baignoire, eh bien effectivement, il faudra mettre vos comptes comptables, sauf si vous les avez mis dans les familles. Et après, on va passer aux ouvrages. Donc là, on va voir un petit peu la différence, vous voyez, en termes d'ouvrage de fabrication et ouvrage. Donc ici, on va donc ajouter donc pour mon kit baignoire. Alors donc j'ai pas beaucoup d'articles, hein, je vais mettre tous les articles. Je vais considérer que c'est mes articles pour mon kit baignoire. Donc après ici donc pour un kit baignoire vous avez besoin d'une baignoire, donc je vais dire que c'est une quantité fixe. Je vais donc ajouter ensuite alors ma main de alors là alors je vais dire ma bétonneuse. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est un exemple, voilà. Et après, là, ben, vous mettriez tout. Alors, il ne faut pas mettre la main-d'œuvre, hein. Là, c'est vraiment quand vous le vendez, vous avez ben, un showroom, par exemple, vous avez un kit baignoire, hein, voilà, c'est ça que vous vendez, hein. Donc, les ordres de fabrication, les ouvrages de fabrication, c'est ça, hein. C'est comme une nomenclature. En fait, ici, si vous voulez, c'est un produit fini. Voilà, donc là, vous allez mettre tous les composants dont vous avez besoin. Pareil, je mets quantité fixe si effectivement c'est pour un à chaque fois. Ensuite, eh bien, on revient après comme sur une fiche article. Donc là, vous avez pareil le prix de vente éventuellement conseillé que vous pouvez reporter. Et on verra quand on fera tout ce qui est tarif et promotion que peut-être pour le kit baignoire, vous avez une gestion tarifaire en fonction soit des clients ou des familles clients. Et pour les tarifs fournisseurs, pareil par rapport aux achats de certains éléments, eh bien peut-être que vous avez des tarifs particuliers. Voilà, et là après je fais enregistrer et fermer. Voilà. Donc après, on verra hein, quand on va faire des devis comment ça apparaît. Mais ça, c'est vraiment une des nouveautés hein, de ces versions. Avant, il n'y avait que ouvrage hein, sur les anciennes versions. Maintenant, ils ont intégré ouvrage de fabrication parce qu'effectivement, dans certaines activités dans le bâtiment, quand vous avez des commandes clients, ben, je pense par exemple effectivement quelqu'un un magasin de salle de bain, eh bien, donc il a même un showroom, donc il expose certains produits finis. C'est un kit complet, et bien après, il peut les faire effectivement à la demande. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur BP Bâtiment 2018 sur tout ce qui va concerner les inventaires.